Bienvenue dans Mariés sans filtre, le podcast qui met à l'honneur les mariés pour nous raconter le plus beau jour de leur vie. Je suis Alban Lair, l'auteur du livre Un grand 8 pour le grand oui, le guide qui vous accompagne dans l'organisation de votre mariage de A à Z et qui vous fait économiser en moyenne entre 3 000 et 5 000 euros sur le plus beau jour de votre vie. Dans ce podcast, on laisse la parole à des femmes qui nous racontent le plus beau jour de leur vie et j'ai déjà hâte de vous partager cet épisode absolument incroyable d'un mariage haut en couleurs et plein d'émotions. Salut Aurélie. Salut. Comment tu vas ? Ça va bien et toi ? Ça va. Aujourd'hui, on va parler de ton mariage. C'était en 2024. C'est ça, 2024, 15 c'est juin. Ça. Ok. Alors, pour commencer, est-ce que tu peux me donner ton prénom, celui de ton mari et la date de votre mariage ? Ok, donc Aurélie, je me suis mariée avec Baptiste et c'était le 15 juin 2024. Trop bien. Donc là, vous avez bientôt fêté vos 2 ans de mariage ? C'est ça. Ouais, Wow, ça passe. Ça passe trop vite. C'est vrai. Alors, pour la petite anecdote, on devait filmer cet épisode parmi les tout premiers, Oui, ceux que j'ai filmés quand j'étais encore enceinte. c'est ça. Et que je l'étais aussi. Et que finalement tu l'étais aussi, donc ça a repoussé le tournage. Ouais, exactement. Mais je suis contente de pouvoir te recevoir Moi aujourd'hui. aussi. Et surtout, on va aborder un sujet qui, à mon avis, va intéresser beaucoup de futurs mariés. Toi, tu t'es mariée enceinte de 6 mois. 6 mois et demi. 6 mois et demi. Oui, Donc bien enceinte quand même. c'est ça. Et je trouve que c'est hyper intéressant d'aborder ce sujet-là parce que justement c'est un peu une inquiétude de certaines futures mariées de se dire, qui découvrent leur grossesse pendant les préparatifs ou au début des préparatifs et qui peuvent être un peu inquiètes. Donc on va pouvoir aborder tout ça. Parfait. Mais avant ça, je voudrais revenir à la petite Aurélie. Est-ce que tu rêvais de te marier quand tu étais enfant ? Oui, c'était vraiment un rêve. Et puis j'ai rencontré mon chéri qui, pour lui aussi, c'était très important de se marier. Donc c'était la suite voilà, logique. c'est ça, exactement. Et alors, comment tu l'as rencontré, Baptiste, et quand tu l'as rencontré ? Alors, c'est pas très original. On s'est rencontrés sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Ok. J'avais partagé une phrase assez triste disant que j'étais célibataire et rien de plus. Et là, il m'envoie bon courage. Donc j'avais décidé de lui répondre. Et alors, attends, ça c'était quand ? C'était en 2023. Ok. Donc avril 2023. Ah ouais, ça Ouais. allait super vite Le entre 1er vous. avril. Ah bah oui, 1er avril 2023, paf, il m'écrit. Ce n'était pas un poisson d'avril pour le coup. Et puis, tu vois, on s'est parlé quelques semaines. Et à un moment donné, je lui ai dit, écoute Baptiste, j'aimerais te voir. Je ne veux pas parler à quelqu'un sur les réseaux. Pour moi, c'est important de te rencontrer puisqu'on ne sait pas à qui on a affaire. Et puis, les écrits, ça fait pas tout, quoi. Et alors, attends, comment vous étiez arrivés à vous suivre ? Vous aviez des amis en commun ? Pas du tout. Normalement, il supprime les gens qu'il ne connaît pas. Et étonnamment, il a dû faire autre chose entre deux, et puis c'est resté comme ça. Et on ne s'est jamais parlé, je publiais pas grand-chose non plus, donc c'est vrai qu'il n'y allait pas non plus souvent, donc il n'a pas fait attention au fait que j'étais restée dans ses contacts. Finalement, je me dis, le destin a bien fait les choses. Bah, complètement. Ok, Ouais. alors, avril 2023, vous vous rencontrez. C'est ça, on se rencontre. Donc, vous vous voyez en vrai, ça y est, là ? Exactement. Donc on se voit en vrai, on se tourne autour, bien évidemment. Le premier rendez-vous, il a matché très fort. Toi, tu t'es dit, c'est l'amour de ma vie ? Alors, pas dès le départ, mais j'ai senti qu'il y avait un petit truc. Il me plaisait déjà, ça c'est sûr. Il a un charisme, voilà. En fait, je suis tombée sous le charme pour le coup. Ok. Donc, on s'est tourné autour, on a continué cette magie un peu par écrit, puisque moi, pour le coup, j'étais retournée temporairement chez mes parents sur Cholet. Et lui, il habite sur Angers. D'accord. Donc, on a continué un peu cette magie par écrit. Et puis, il m'avait proposé, il avait des places pour aller à Disneyland. Il m'avait proposé de l'accompagner. Donc, j'avais dit oui. C'est vrai que j'ai pas peur, hein. Je parle à quelqu'un un peu à l'inconnu, mais... Ouais, mais en même temps, tu l'avais déjà rencontré, il y avait déjà un feeling deux quand fois même. ouais. Donc, Donc, pour le coup, je suis venue fin avril chez lui, un week-end de 4 jours, pour le coup, pour lui Ok. comme pour moi. Et tu vois, en passant la porte, il m'embrasse. ah ouais, tu ne Ouais. l'avais pas vu venir ? Je l'avais pas vu venir, et pour le coup, je lui ai dit, ça signifie quoi ? Et là, il me dit, on est en couple, allez, let's go. Et ça s'est fait Ah comme ça. ouais, ça Ah s'est oui. fait. Et vous êtes partis à Disney ? On est parti à Disney pour le coup, donc on a fait 2 jours là-bas, il me semble, si je dis pas de bêtises. Je sais plus, j'ai un vague souvenir. Et honnêtement, c'était très bien. Pour le coup, pour un date, pour un début de relation même, Ah ouais, c'est chouette. tu vois, on n'était pas du tout apprêtés. On était sous un temps pluvieux, avec les capuches, les cheveux attachés, enfin rien qui nous mettait en valeur Ouais, finalement. mais en même temps, il y a un peu la magie de Disney et Ouais. tout, donc c'est chouette comme Ouais, vraiment. premier... C'était sympa, on s'est découvert un peu plus encore là-bas. Trop bien. Ouais.
Et pour pimenter tout ça, tu vois, à l'hôtel, c'était un toilette à côté du lit. Et ça faisait, 2 jours qu'on était ensemble. Ah ouais. Donc, Bah là, tout ce tout qui de suite, ça met était dans le bain, pipi quoi. et tout, on entendait tout. Donc, pour le coup, on était dans le bain encore plus. Ah ouais. Voilà. Et alors, quand du coup t'arrives Oui. chez lui, tu passes le pas de la porte, il t'embrasse, il te dit ça y est, on est ensemble. Mhm. Bon, déjà, il prend des grandes décisions, le monsieur, quand même. C'est vrai. Toi, qu'est-ce que tu te dis? Tu te dis, ok, je l'ai pas vu venir, ou tu te dis, trop bien, j'attendais ça? Trop bien, j'attendais ça. Ah ouais, d'accord. Je savais que ça allait se faire dans le week-end, mais je m'attendais pas en passant le seuil de la porte. Oh, mais il avait pas de temps à perdre. Exactement. Et alors, justement, il avait pas de temps à perdre, parce qu'en fait, vous vous êtes mariés quasiment juste 1 an après. C'est ça. Alors en fait, par le métier de mon mari, en fin mai, il a dû partir s'absenter dans la logique 3 mois et demi. Ça a duré 5 mois et demi. On peut dire ce qu'il fait. Il est militaire. Ouais. Donc il est parti 5 mois et demi et on avait pour projet justement de faire un enfant à son retour ou un peu plus tard. D'accord. Principalement de se marier. Et donc, si tu veux, moi j'ai arrêté ma contraception au moment où il partait, puisqu'on nous avait dit ça met en moyenne 6 mois, 1 an avant de prendre. Donc si tu veux... Puis de toute façon, il partait, donc Voilà. tu n'avais pas de grand risque. Voilà, exactement. Donc moi, on a pris la décision que j'ai arrêté la contraception. Donc voilà, à son retour, il nous a offert du coup un séjour à Center Park. Donc on s'est retrouvés à Center Park, on a bien profité, c'était chouette pour des retrouvailles après 5 mois et demi. Ouais. Et il m'a fait sa demande en mariage là-bas. Et alors, c'était comment? Tu l'as vu venir ou pas? Je le savais, Ah, je le ressentais, on en avait déjà longuement parlé, et puis il a fallu que je lui donne mon tour de doigt. ah oui. Pour Oui, la donc bague. là, c'était grillé, quoi. Voilà. Malheureusement, je l'ai embêté tout le week-end avec ça. Je lui ai dit, mais c'est quand que tu fais ta demande, c'est quand? Et en fait, plus j'ai demandé, moins il me l'aurait fait. Ah bah oui. Sur 3 jours, je lui en ai parlé pendant 2 jours. Mais t'aurais pu gâcher le moment, là. Mais en fait, j'ai clairement gâché le moment. Je l'ai clairement Il gâché. devait avoir une pression, le pauvre. Oui. Et donc le 3e jour, il avait la bague dans sa poche. Je ne l'ai absolument pas vu de la soirée. On a fait restaurant, il y a une petite salle de jeu. Je ne l'ai pas vu de la soirée dans la poche. C'est après en regardant les vidéos, je me dis, mais oui, en fait, elle est dans ta Ça poche. se voyait. On la voit. Je ne l'ai pas vue. Et donc pour le coup, on repart du restaurant et c'est vrai, on avait peut-être bien un quart d'heure de marche avant de retourner au logement. Et si tu veux, à un moment donné, il me dit, viens, on prend ce chemin, ça longeait l'eau. C'était magnifique. Et j'avais très envie d'aller aux toilettes. Je lui dis, non, il faut qu'on rentre, je veux aller aux toilettes. Tu vois, la fille très Le chiante, mauvais timing. je te jure. Donc il insiste, j'insiste aussi. Il commence par, du coup, me dire, c'est bon, on va au logement. Et là, je vois qu'il fait la tête. Là, je me tu suis dit- captes. Là, je capte un peu, je me dis, il y a un truc. Donc on rentre au logement, je vais aux toilettes. Et elle me dit, vraiment, viens, faut qu'on aille se promener. Donc je le suis. On retourne on dehors. retourne dehors où il avait prévu de m'emmener. Donc là, on marche. Mais là, tu sais ce qui va se passer. Je m'en doute fortement. Et là, il me dit, oh, regarde les trucs blancs dans l'eau. Il n'y avait absolument rien. Mais j'ai marché dans le jeu, j'ai dit, ah oui. Trop drôle. Et puis là, il pose le genou à terre, dans la boue, bien évidemment. Je me retourne et il était le genou à terre. Et là, j'ai rigolé, en fait. J'étais émue, surprise, contente, tellement contente. Ouais, il y avait un mélange d'émotions. Voilà. Puis sa belle phrase, donc je lui ai dit oui. Trop bien. Qu'est-ce qu'il Ouais. t'a dit? Voulez-vous devenir ma femme, je crois, Madame Peunier, quelque chose comme ça. Trop mignon. ouais. Puis c'était magique, puisque si tu veux, il a demandé aussi ma main à mon papa. Donc vraiment... C'était important pour toi? Pour nous, ça fait partie des coutumes, donc oui. Ouais. Et pour lui, ouais, ça l'était. Ouais. Donc juste magique, en fait, jusqu'au bout. Trop bien. Ouais. Et alors, parce que du coup, ça, c'était à quelle période? Je crois, si je dis pas de bêtises, novembre 2023. Ça Ouais. faisait 6 mois que vous étiez ensemble. Ouais, Quoi. mais pas peur, tu vois, on a foncé. C'est fou. Oui. T'as jamais eu peur? Tu t'es jamais dit peut-être Eh bien, qu'on va un non. peu vite? Alors, tu vois, autant avec des personnes précédentes, j'aurais pu avoir très très peur et même dire non. Pour le coup, là, non. Je T'étais en savais, confiance. Voilà, je savais que c'était lui et... Ouais. Et dans ton entourage, est-ce qu'il y a des gens, dans vos familles, dans vos amis, qui ont trouvé que ça allait un peu vite? Pas du tout. Ah non, Mais c'était une étonnamment, évidence pour tout le monde. Ouais. Trop bien. Ouais, c'était vraiment chouette. C'est rassurant aussi, parce que peut-être que si ton entourage, enfin, ou vos entourages avaient dit non mais prenez votre temps, vous allez un peu vite, peut-être que ça vous aurait un peu Oui, ça nous aurait inquiété freiné. ou freiné. Et là, en fait, comme tout le monde était En sur tous la les même cas, j'ai longueur d'onde. pas souvenir que quelqu'un nous dise que ça aille très vite. Ouais. Donc parfait. Puis tu vois... Et donc là, à ce moment-là, quand il te demande en mariage, il va repartir? Non, pour le coup, il est encore là. Ok. Donc
Vous envisagez déjà une date de mariage. Comment ça arrive de fixer cette date? Parce que vous l'avez fixée très vite aussi. Ouais. Vous avez organisé votre mariage en 6 mois. 6 mois, c'est ça. Ouais. Et donc, est-ce que vous vous dites tout de suite, là, on se marie dans quelques mois? Ou comment non, ça pour nous, s'organise? c'était dans quelques mois, puisque si tu veux, on n'avait pas beaucoup d'invités. Ouais. Si je dis pas de bêtises, on devait être une cinquantaine ou un peu moins. D'accord. Donc, si tu veux, ça allait pas pour nous prendre beaucoup de temps. Ouais. Après, bien sûr, on allait se fier à la date de l'église, de la Bien réservation de la salle. Et donc oui, ça s'est fait en finale très très vite. Et puis, si tu veux, c'était le 15 juin. Quand on m'a proposé cette date, j'ai dit oui tout de suite, puisque symbolique aussi pour moi, personnellement, parce que mes grands-parents fêtaient leurs 50 ans de mariage. Ce jour-là. Ce jour-là. Waouh. Donc, tu vois, pour moi, il y avait tout qui était Ah bah ouais, c'est beau. aligné. Trop chouette. Ouais. Donc, en fait, et lui, il est pas reparti en opération entre la demande et le mariage. Non, il était là, D'accord. Donc, vous avez pu vraiment l'organiser à deux, c'est ça. parce que ça aurait été une contrainte supplémentaire si tu avais dû te retrouver C'est vrai, toute ouais. seule pendant que lui était parti. Ça Mais aurait non, été pour plus le coup, difficile. on a été chanceux. Donc là, il vous était avez présent. pu vraiment vous poser à deux. Et il C'est ça. repartait par contre après le mariage? Il y avait une contrainte par rapport à ça ou pas? Non, il est reparti en 2024. Plus tard. Ouais, plus tard. D'accord. Ok. Et alors, à quel moment tu découvres que tu es enceinte? Eh bien, je le découvre le 22 décembre. Ok. Et mes premiers essayages de robe étaient le 23 décembre. Donc là, ça a Waouh. tout chamboulé. Ah ouais. Ah bah Alors, oui. qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Alors, t'apprends que t'es enceinte. Bon, c'est un bébé qui est voulu, puisque Oui. vous aviez prévu d'avoir cet enfant. Bien sûr. Donc, évidemment, t'es la plus heureuse du monde. On est les plus j'imagine. heureux, effectivement. Tu lui dis tout de suite à lui? Oui, Ouais. oui. J'ai pas attendu, en fait. J'étais tellement contente. Ouais. En fait, j'ai fait ce fameux test et puis je suis allée le voir. C'était un soir, on était tranquille à la maison et je lui dis, en fait, quand je regardais la notice, elle disait tout l'inverse de ce qui, en fait, ça signifiait. Donc, si tu veux, je comprenais pas trop. Donc, je suis allée voir mon mari, je lui dis, mais on est d'accord, je suis enceinte. Il regarde, il fait, ah oui, Oh l'annonce. je te jure. J'ai pas été originale, mais C'est bon. pas grave. C'est très bien. Exactement. Donc là, vous êtes trop heureux, mais en Oui. même temps, pour l'instant, vous le gardez que pour tous les deux, à ce moment-là, ou est-ce que... tu non, vas le dire. j'ai tout de suite appelé ma maman puisque D'accord. le lendemain j'avais les essayages Mais de c'est la pour robe. ça que j'allais te Donc, demander. si tu veux, aux essayages de ma robe de mariée, donc il y avait moi, ma maman, ma grand-mère, ma belle-mère. Ok. Donc il fallait absolument que j'avertisse ma maman puisque ça chamboule tout pour la robe. Parce que sinon je connais ma maman et ma Et tu grand-mère. l'as dit à ta grand-mère et ta belle-mère? Non. Donc il a fallu que ta maman rentre dans le secret C'est ça. pour t'aider sur le choix de la robe en sachant C'est que ça. t'allais te marier avec un gros ventre. Exactement. Donc, quand je suis arrivée là-bas, le jour des essayages, sachant que je l'ai su la veille au soir, j'ai vite pris la dame de côté. Je lui ai dit, par contre, j'ai un souci, je viens d'apprendre que je suis enceinte, c'est pour le mois de juin. On a calculé, ah oui, vous serez à temps de terme. Ok, donc toutes les robes que vous avez sélectionnées, on oublie. Parce qu'à la toute base, tu voulais quoi comme robe? Une robe avec beaucoup de dentelle et peut-être un peu plus, Près du corps. serrée, ouais. Ok, Ample, mais un peu plus serrée quand même. d'accord. Donc là, impossible, parce qu'en plus la dentelle, Ouais. c'est pas extensible. Bah donc Donc ça là, un colle peu pas. déçue, je cache pas, je suis un peu déçue. Ouais. Et puis on est arrivé en fin de collection, donc il n'y avait pas beaucoup de choix non plus. Mais j'ai réussi à trouver quand même. Et alors, qu'est-ce qu'ils t'ont proposé au niveau de la boutique? Est-ce qu'ils t'ont proposé des aménagements liés à ta grossesse, du genre des dernières retouches en toute dernière minute? Ouais. Ouais, il me semble 2 ou 3 jours avant le mariage, ouais. c'était les dernières retouches pour tout ajuster. Ouais, parce que souvent on récupère la robe 1 ou 2 mois avant le mariage. Là, non. Là, enceinte, on peut pas se permettre ça Et parce non. qu'on sait jamais à quel moment le ventre va sortir, C'est ça. à quel stade. Enfin, ça dépend tellement d'une femme et d'une grossesse à une autre. Exactement. Et alors, ta robe, elle était comment? T'avais un peu une taille empire avec une ceinture au-dessus du ventre? Ça s'arrêtait au niveau de la taille. Ouais. Et puis là, après, très ample, très... Ouais, pour être à assez l'aise. large. Voilà, exactement. Pour laisser la place au ventre. Ok. Est-ce qu'au moment... Alors bon, tout s'est fait très vite parce que tu découvres le soir que t'es enceinte, le lendemain matin, tu vas faire tes essayages. Oui. Donc en fait, je pense que la nuit, t'as dû un peu cogiter, mais t'as pas trop le temps de réfléchir. Non. Est-ce qu'il y a un moment où vous vous dites, avec Baptiste, peut-être qu'il faut qu'on repousse le mariage parce que c'est compliqué d'être enceinte de 6 mois et demi à son mariage? Non, Ou ça pour nous, vous- c'était pas... Non, fallait pas qu'on décale. C'était ce jour-là, et puis on a fait avec, tu vois. Ok. La question s'est jamais posée de décaler Non. le mariage. On a pris peur, je te cache pas quand Ouais. même.
Mais finalement, non, c'était calé. Donc, dans tous les cas, il fallait qu'on y aille. Ok. C'était important pour vous d'être mariés avant d'avoir cet enfant ? Ou pas spécialement ? Pas spécialement. Après, moi, ça me tenait quand même à cœur dans le sens où je voulais porter le même nom que mes enfants. Ouais. Après, pour le coup, le mariage était quand même calé avant qu'on fasse le bébé. Bien sûr. On a été surpris que ça prenne aussi rapidement, si tu veux. Voilà. Mais c'est plutôt une bonne chose. Oui, exactement. On ne s'en plaint pas. C'est ça. Ok, et alors là, parce que quand même, c'est un mariage que vous organisez très vite. Au milieu de tout ça, s'organise une grossesse qui n'a pas été une grossesse très facile. Sur la fin, ouais. Sur la fin, le début, ça allait encore ? Toute ma grossesse était parfaite. Seulement 1 mois après le mariage, donc j'étais quand même 1 mois et demi avant le terme. J'ai dû aller aux urgences pour une pré-éclampsie. Ouais, mais donc t'as quand même pu profiter de ta grossesse au début. T'étais pas méga malade à pas pouvoir sortir de ton lit ? J'ai été malade au début, après ça a été. Et puis j'ai quand même été arrêtée, il me semble, 1 mois avant le mariage. Ok. Et comment ça se combine la gestion d'une grossesse, parce que pour toutes les femmes qui nous écoutent, qui n'ont pas encore été enceintes, une grossesse c'est quand même fatigant, ça demande beaucoup d'énergie. Comment on combine la gestion d'une grossesse et l'organisation d'un mariage, encore plus un mariage aussi rapide ? Eh bien, en fait, j'ai pas trop d'explications. Ouais, après, voilà, on l'a organisé à 2, ce mariage. J'ai quand même plus géré tout ce qui était déco, etc. Mais si tu veux, tout se fait rapidement. On regarde sur téléphone, on achète. Ouais. Tu savais un peu ce que tu voulais déjà ? Ouais, on savait. Thème assez neutre, nature, dans les tons beige, blanc. Ok. Voilà. Vous étiez d'accord ? Ouais. Donc ça, déjà, ça facilite les choses. Exactement. Et... dans vos familles, quelle a été la réaction ? Parce qu'en fait, vous annoncez le mariage et très peu après, vous annoncez la grossesse. C'est ça. Tout va très vite. Ouais. Les gens, qu'est-ce qu'ils se disent ? Ils sont trop heureux pour nous, en fait. Est-ce qu'il y a des gens qui ont un peu peur pour vous de se dire « Oh là là, ça va très vite tout d'un coup ». Dans nos proches familles, non, je pense pas. Enfin, en tout cas, j'ai pas eu de retour. Moi, j'ai juste une copine qui m'a dit fais attention, ça va un peu vite. Et puis, je lui ai dit ne t'inquiète pas, je sais ce que je fais. Ouais. Et même ta maman, par exemple, quand tu lui annonces maman, demain, on va faire mes essayages. Là, je viens d'apprendre que je suis enceinte. Il va falloir que tu tiennes le secret avec moi, mais il faut qu'on trouve une robe qui passe. Ouais. Qu'est-ce qu'elle te dit ? Parce qu'il y a beaucoup de mamans qui pourraient, non pas avoir peur dans un sens négatif, mais tu vois, avoir un peu un coup de « Ouh là là, attends, qu'est-ce que je dois faire ?» Non, maman a vraiment très contente. Et puis finalement, le secret, c'est bien gardé. Donc, ce qui a plus compliqué la tâche lors des essayages, c'est que ma grand-mère connaît mes goûts. Et elle t'aimait ça et ça. Alors, maman me prenait le relais. Non, ça, c'est trop cher. On essaie de trouver des petits des elle a choses. Trouvé le... Ouais. Et si ta grand-mère avait dit « C'est pas grave, je paye », ouais, mais non, au final, elle savait que je voulais une robe assez simple. Et puis, tu vois, finalement, on a trouvé. Donc, parfait. Super. T'as eu l'impression de devoir faire des concessions sur ta robe par rapport à ta grossesse ? Bah ouais, quand même, j'avais... Alors, je la trouve très belle et c'est la robe de ma vie, ça c'est bien certain. Mais effectivement, si je n'aurais pas été enceinte, j'aurais vraiment choisi autre chose. Ouais. Peut-être dans le même style, mais un peu plus serré. Ok. Voilà. C'est la seule différence. Sinon, non, c'est vraiment ce qui me correspondait. Trop bien. Ouais. T'avais des talons le jour de ton mariage ou t'as choisi de faire des petits talons? Ouais, carrés, peut-être 5 cm de haut. Ouais, parce que enceinte de 6 mois et demi, faut tenir une journée entière sur des talons quand même. Ouais. Enfin, déjà, pas enceinte, c'est déjà fatigant, mais... C'est vrai. Après, le souci, c'est que j'ai passé la journée pratiquement assise. Ouais. Les seules fois où j'étais debout, ça allait. Et puis, en fait, à ce moment-là, c'est vrai que 2 jours avant le mariage, j'étais très fine, enfin, normale. Et le jour du mariage, j'étais assez gonflée. Je m'en suis pas rendu compte le jour même. C'est vraiment après en regardant les photos. Et en fait, à ce stade-là... Ton ventre est sorti à ce moment-là? Pas le ventre, vraiment le corps. Parce que si tu veux, à ce moment-là, j'avais la pré-éclampsie, mais je ne le savais pas encore. Et c'est vrai que le soir du mariage, j'étais gonflée au niveau des pieds. J'ai dû enlever mes chaussures. Ouais, mais tu t'es dit, c'est parce que c'était une grosse journée. Voilà, je me suis dit, j'ai passé la journée debout. Pas d'inquiétude, quoi. Donc, Ah ouais, donc ça aurait pu quand même un peu gâcher les choses parce que à quelques jours près, ça aurait pu... C'est ça. Bah tu vois, 1 mois après, au final... T'étais hospitalisée. Voilà, c'est ça. Donc, Et ça, tu l'avais envisagé... Enfin, est-ce que tu t'étais dit à un moment, j'espère que ma grossesse va bien se passer et que ça va pas... Parce que tu sais, souvent, il y a des femmes qui ne souhaitent pas se marier enceinte
parce qu'elles ont peur de pas profiter assez de leur mariage ou d'être trop malades ou trop fatiguées. Ou... Toi, ça t'a un peu inquiété? Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es posé la question? Non, ça m'a vraiment pas inquiétée parce que si tu veux, j'étais à 6 mois et demi, donc pour moi, tout allait bien depuis le début. Je me suis dit, il va rien m'arriver le jour du mariage. Après, si c'était à refaire, je ne le ferais pas enceinte. Je te cache pas que... Parce que j'adore danser et tu vois, le soir, j'ai fait la danse avec mon mari. Mais après, je suis allée me poser, quoi. Oui, parce que 6 mois et demi, c'est quand même déjà un bon ventre. Enfin, t'avais un gros ventre ou pas? Oui. Ah oui, parce que étant diabétique depuis l'âge de 10 ans, on a beaucoup de... Je cherche le mot. Ça faudrait l'enlever. De liquide amniotique et donc un gros bébé pour le coup aussi. Donc, ouais, donc en plus, c'est lourd. Très lourd. T'avais pris beaucoup de poids pendant ta grossesse ou pas? Non, juste 10 kilos de grossesse seulement. Oh, ça va. Ouais. Non, parce qu'il y a ça aussi quand même qu'on oublie un peu, c'est que, mine de rien, c'est lourd un ventre, ça pèse. C'est ça. Et puis en effet, tu peux pas faire tous les mouvements que tu voudrais faire habituellement. Ouais, c'est ça. T'es quand même un peu plus gênée, quoi. Oui. Surtout au bout d'un certain temps de la grossesse où ça prend de la place, quoi. C'est ça. Et alors, pour tout ce qui est alimentation, alcool, est-ce que tu buvais de l'alcool avant ta grossesse? Non. Non, donc ça t'a pas gêné de te dire je vais trinquer sans alcool? Non, ça m'a pas gêné. Si tu veux, on a mis une boisson, tu sais, pétillante, sans alcool. Sur les photos, ça fait un beau rendu. Et c'était pas alcoolisé. C'est parfait. C'est ça. Et pour l'alimentation, il y a quand même quelques petites règles à respecter quand on est enceinte. C'est ça. C'est pas non plus méga contraignant. Non. Mais est-ce que du coup, vous avez fait un peu attention pour le menu, pour que ça colle? Si tu veux, pour le midi, nous, on a fait venir un food truck qui faisait poulet et pommes de terre. Ok, trop bien. Donc jusque-là, ça allait. Ouais. Et le soir, on a prévu un buffet froid avec charcuterie, etc. Donc moi, pour le coup, j'avais juste un plateau pour moi. Ok, mis avec de côté de la charcuterie cuite. Voilà, que je ne crains pas et qui ne touchait pas non plus ce qui n'était pas cuit. Bien sûr. Donc finalement, parfait. C'était le seul bémol qu'il me fallait, quoi. Oui, ça t'a pas demandé de gros changements non plus, ça restait... Non, Ok. Et alors justement, je vais y venir, tu m'as fait une super transition. Food truck, buffet froid, vous aviez envie d'un mariage plutôt simple? Simple, bonne franquette. Ouais. Le food truck rentre dedans, le buffet froid aussi, donc ouais. Est-ce que c'était une évidence dès le départ quand vous avez commencé à organiser votre mariage de vous dire on n'a pas envie d'un repas traiteur à table avec un service, un truc pour nous, si tu veux, c'était une évidence d'avoir déjà un petit mariage et vraiment bonne franquette. Après, je te cache pas qu'à y réfléchir, on aurait peut-être on aurait dû prendre des serveurs pour le soir. D'accord. Pour servir. Vous n'aviez pas du tout de serveurs? Non. Ouais, donc du coup, forcément, ça demande d'être plus... En fait, c'est toujours ce que je dis, mais c'est bien d'en parler, c'est un bon conseil à donner. Quand on prend pas de prestataire, on devient les prestataires. C'est ça. Donc, en effet, s'il n'y a pas de serveur, on est obligé à un moment ou un autre, soit nous, soit nos invités, d'y contribuer. D'y contribuer. Voilà. Ça. Et donc, ça peut enlever un peu du donc, c'est le seul bémol. Après, ça s'est bien fait quand même, finalement. Ouais. C'est plus, le soir, tu vois, pour le gâteau, c'est nos mamans qui le coupaient. Et en fait, après réflexion, c'est mais quel dommage, elles n'ont pas profité, elles ont coupé le gâteau. Ouais. Voilà. Enfin, la pièce ouais, c'est ça. C'est que, en fait, le fait d'avoir des prestataires permet quand même aussi de faire plus profiter nos invités. C'est ça. Ok. Et le choix de ne pas avoir de serveur, par exemple, c'était pour une raison budgétaire ou c'était parce qu'à ce moment-là, vous ne vous rendiez pas compte qu'il y en avait besoin? Je pense qu'on ne se rendait pas compte qu'il en fallait. Mon mari m'en avait peut-être parlé avant. Et j'avais dit non, pas besoin. Je pense que l'erreur vient plus de moi quand même. Je pense qu'après, c'est un peu normal aussi. Quand on organise un mariage, c'est la première fois qu'on le fait. On ne se rend pas forcément compte des besoins qu'on peut avoir, de l'intensité aussi de la journée. Et puis on a tendance à se dire, oui, ça, si ça me prend 5 minutes, je vais le faire. Sauf qu'en fait, 5 minutes sur un mariage, on les a pas. Non. Et on n'a pas que ça à faire. Mais souvent, on s'en rend pas compte avant. Moi, je sais que je le vois beaucoup dans les mariés que j'accompagne. C'est une erreur qui revient très souvent. J'ai une erreur, je mets des guillemets parce que c'est pas quelque chose de très grave. Non. Mais ça revient très souvent parce que on se dit, non, mais c'est pas nécessaire. Et puis finalement, après, on se dit, en fait... finalement, même s'il n'y a pas de prestataire, tu vois, nous, on serait passé par des petits jeunes... Oui, mais ça fait quand même du service et du coup, ça veulent. Permet de s'enlever cette épine-là et de se dire on gère pas et on a des gens qui gèrent, quoi. Ok. Donc ça, c'est le micro-regret que tu pourrais avoir? Ouais.
sur la partie... C'est ça. Et en termes de prestataires, alors vous aviez quoi? Vous aviez donc le food truck pour le midi. Le soir, c'est un traiteur qui avait fait votre buffet? Alors, je sais pas si on peut appeler ça traiteur, mais c'est des amis aux grands-parents, il me semble, de mon mari. D'accord. Et donc, comme ils font de la charcuterie, de la viande... Ouais. Oui, voilà. charcuterie traiteur, Voilà, c'est quoi. ça. Enfin, Bah, je sais pas mais si ils font pas forcément de traiteur de mariage ou de réception habituellement. Non, il me semble pas. Ok. Donc là, c'est parce que c'était connaissance. Ouais. Et, voilà. Ok. Vous aviez photographe, vidéaste, DJ, Ouais, photographe. photographe. On a vraiment fait au plus bas possible. Non, photographe. Et donc, c'était un collègue à mon mari. D'accord. Donc, Qui est passionné de photo. Ouais, qui fait ça au sein de l'armée. Et pour le coup, comme ils se connaissent, il nous a dit, vous me payez comme vous voulez. Bon, on lui a dit, dis-nous quand même ce que tu veux, ce qui est normal. Donc, voilà. Trop Ça nous a bien. pas coûté Donc un bras c'était non pas plus. un photographe de mariage, Non, mais vous êtes content des photos. exactement. C'est le plus important C'est finalement. ça, oui. En Tant fait, qu'il hein, fait bien son on s'en travail, fiche, hein. c'est ça. Trop bien. Vous aviez un DJ ou un prestataire pour la musique? Juste Non. une sono. Une sono, ouais. une playlist. Voilà, c'est ça. Ok. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui t'a satisfaite ou est-ce que tu te dis, oh, peut-être qu'un DJ ça aurait pu être bien? Je me dis qu'un DJ aurait quand même été bien. Après, nous, si tu veux, la soirée a commencé assez tard. Ok. Et mis à part nos amis, le reste des gens n'étaient pas jeunes comme nous. Donc pour le coup, il n'y a pas eu grand monde à danser, un petit peu. Ouais. Est-ce Voilà. que tu penses qu'avec un DJ, il y aurait plus de monde à danser? Je sais pas, Enfin, honnêtement. de toute façon, c'est pas compliqué de se forcément. rendre compte. Ouais, c'est ça. Et puis tu Après vois, les coup. goûts musicaux sont tellement différents. Bien sûr. Des musiques qui plaisent à certains, d'autres pas. Ouais. Donc vraiment pas simple de choisir. Donc moi, si tu veux, j'avais mon téléphone qui était connecté à l'enceinte, je mettais mes musiques. Puis là, j'avais ma maman qui disait non, pas ça, ça passera pas, mais autre chose. Bon, bah, j'ai fait plaisir aux invités. Ouais. Ouais, c'est vrai que du coup, c'est un peu l'avantage aussi d'avoir un DJ, c'est que lui, il sait. Bon, déjà, il a l'habitude, hein, donc il C'est sait ça. jauger aussi ce que veulent les invités qui sont sur la piste. Mais après, ça allait avec votre mariage. Vous vouliez un petit mariage, pas beaucoup de monde, pas un énorme budget. C'est ça. Moi, en fait, tout correspondait à nos Ouais, ça critères. collait bien. Ok. Et alors, t'as réussi à bien profiter ou est-ce que t'as l'impression que t'as pas profité assez? J'ai super bien profité. La journée, je ne l'ai pas vue passer. Ouais, ça c'est... Je ne l'ai pas vue passer. Malgré le fait que je suis quand même restée longtemps assise, dans tous les cas dans la salle des fêtes, Ouais. ça ne m'a pas dérangée. Tu vois, mes copines, elles sont venues Ouais, puis s'asseoir à les gens côté de venaient moi. à toi. Ouais. Quand t'es la Exactement. mariée, les gens ils viennent vers toi quand C'est ça. même. Donc, trop contente. À un moment donné, j'ai mes copines qui sont venues avec moi. On a discuté. Enfin, c'était vraiment chouette. Ouais. Et vous avez fait une cérémonie religieuse ou laïque? Religieuse. Ok. Ouais. Donc c'était pareil, une envie pour moi personnelle et pour lui. Donc tu vois, on a été à l'église, puis ça s'est très bien passé aussi. Trop bien. Ouais, Le mariage civil, vous l'avez fait le même jour? ouais, tout le même jour. Donc vous avez commencé par la mairie. C'est C'était ça. le matin, l'après-midi? C'était à 11h la mairie. Ok. Et ensuite, je crois 11h30, on a dû aller à l'église pour la cérémonie religieuse. Ah ouais, vous avez vraiment enchaîné les deux cérémonies C'est très ça. rapidement. Ouais. Et après, vous avez fait donc le repas avec le food truck le midi. ça. Qu'est-ce que vous avez fait l'après-midi pour occuper vos invités? Mes beaux-parents ont eu la superbe idée de mettre des jeux grandeur nature, Ouais. tu sais, style puissance 4, Ouais. ce genre de choses. C'était une journée, il faisait pas très beau non plus. D'accord. On n'a pas eu de pluie pendant les cérémonies, mais c'est venu après, donc c'était dans la salle, c'était parfait. Tu vois, on avait une grande salle et une petite salle à côté, Ok. donc les jeux étaient là. Donc ça occupait les gens. Nous, on s'est occupé, tu vois, à discuter avec les gens au final. Bah ça va très vite, hein. Ah bah oui. Ça c'est pareil, c'est un truc qu'on me dit souvent. C'est Ouais, ça. mais j'ai un moment de trou, je sais pas quoi faire. Bah mettez En fait, rien. on n'a pas de trou. Parce qu'en fait, il n'y a pas de trou, Non. les gens discutent. C'est ça. C'est, Ah ouais, non, c'est vraiment... Puis tu vois, en fait, on pensait qu'on allait devoir organiser les choses, dire ceci, dire ça, mais en fait, pas du tout. Ça a Non. été tellement fluide. Ça se fait de manière assez fluide. Hein. C'est ça. Ouais. Donc, trop chouette. Et à quel moment vous avez fait, vous avez fait une séance photo de couple ou des Ouais. photos avec les invités aussi? Vous On avez a ça fait quand? les deux. Je crois, il me semble qu'on a fait ça avant le repas du food truck. Donc vraiment après Ah la ouais, cérémonie. ok. C'est si tu veux, comme la météo était un peu mitigée, Oui, il fallait profiter du Ben beau voilà. temps à ce moment-là. c'est ça. D'accord. Et puis on n'a pas 50 000 photos, tu vois, on en a Après, si vous quelques-unes. étiez et que c'est- 50, l'avantage c'est que ça va plus vite pour faire les Ouais. photos avec les invités aussi. C'est ça. Puis moi, étant enceinte, si tu veux, je pouvais pas faire non plus des folies en photo. Oui.
Donc ça a été très rapide, mais Ouais. tu vois, finalement, le peu qu'on a sont superbes. Ouais, puis ça permet de marquer quand même le moment. C'est ça. Et alors justement, vous vouliez un petit mariage. Pourquoi vous vouliez un petit mariage ? Est-ce que c'était parce que vous vouliez inviter vraiment la crème de la crème, vos plus proches ? Est-ce que c'est parce que vous n'aviez pas envie de mettre un gros budget ? Est-ce que c'est parce que, je sais pas, vous n'aviez pas envie de faire une grosse fête ? Qu'est-ce qui vous a amené à vous dire on veut être vraiment peu ? Ce qui a amené à ce qu'on soit peu, c'est parce que déjà, on n'a pas des grandes familles. D'accord. Pas non plus un cercle d'amis, on n'en a pas 50. Budgétairement parlant aussi. Ouais. En plus, vous l'avez organisé très vite, donc il faut quand même pouvoir sortir déjà un budget. Bon, après, ça a été fluide, puisqu'on l'a fait un coup. Chaque mois, si tu veux, on savait quoi acheter, donc finalement, on n'a rien pris de ce qu'on avait de côté au final. Oh, ça, c'est chouette. Ouais. Donc, non, après, en fait, c'était même une évidence pour nous d'avoir peu de monde à notre mariage, parce que déjà, on est assez timide, si tu veux. Donc, cette journée-là, on est au centre de l'attention. Ouais. Donc, moins de monde. Ça te stressait ? Alors, j'ai jamais stressé. La veille, peut-être un petit peu. Par contre, le jour du mariage, oui. Quand j'ai fait les préparatifs avec ma maman, je lui ai dit, maman, on descendait en voiture justement pour aller à la mairie. C'est à côté de la maison, mais étant enceinte, pour la voiture, c'était plus simple. Bien sûr. Dans la voiture, j'ai dit à mon papa et maman, j'ai dit, mais comment vous avez fait ? Maman, j'étais maman, est-ce que tu as stressé ? Maman, je stresse. C'est normal de stresser. C'est ça. Donc au final, après, tu vois, je suis arrivée, puis le stress est descendu peu à peu. Ouais. Ouais. Non, tu vois, c'est pour ça qu'on avait peu de monde à notre mariage, mais c'est ce qui nous correspondait finalement. Finalement, les personnes les plus importantes dans votre vie, cercle d'amis, familial, ouais. Et il n'y a pas eu de personnes que vous auriez peut-être aimé inviter, mais ça faisait un trop gros budget, ou de la famille un peu éloignée, que, je sais pas, vos grands-parents, par exemple, auraient aimé que vous invitiez, ou... Non, vous n'avez pas eu ce genre de problématique ? Nos parents voulaient telle ou telle personne au mariage, donc on les a fait venir, ça, il n'y avait pas de souci. Le seul bémol, c'est que mon mari avait des amis que j'avais rencontrés quelques semaines, je crois, avant le mariage, qu'on n'a pas invités pour le coup, parce que si tu veux, je les connaissais pas beaucoup, et qui maintenant sont des super amis. Ah, tu regrettes un peu ? Je regrette. En fait, je me dis, j'aurais dû les inviter. Ouais, mais tu savais pas à ce moment-là. Non. Après, j'ai aussi ma meilleure amie que je connaissais depuis la maternelle de nos 3 ans. À ce moment-là, on se parlait pas, si tu veux. Et je crois, 1 mois ou 2 avant le mariage, mon frère était venu me voir. Et je lui en parle de ça. Je lui dis, écoute, en fait, ça m'embête de ne pas l'avoir à mon mariage. Ça a été la personne la plus proche pour moi. Et donc, si tu veux, lui, comme il avait encore les réseaux sociaux, il lui a écrit. Il lui a dit, écoute, ma sœur se marie. Elle aimerait que tu sois là. Elle est venue ? Ouais. Donc on a repris contact illico presto. En fait, mon frère lui a donné mon numéro, elle est revenue vers moi. Elle est venue me voir, on a échangé. Et bon, il y avait une petite cassure amicale, donc si tu veux... Vous avez remis les choses à plat ? Ouais. Tout s'est super bien passé. Je lui ai envoyé l'invitation, elle est venue et j'étais tellement heureuse. Pour moi, c'était important, tu vois. Même si on ne s'était pas vu depuis plusieurs années, c'est important qu'elle soit là. Et aujourd'hui, vous êtes toujours amis ? Exactement. Ouais, donc ça a permis aussi de renouer le lien, finalement. Ça. C'est beau parce qu'on dit toujours que les mariages, ça casse des choses, et c'est vrai que c'est très souvent le cas, il y a très souvent des ruptures amicales ou familiales, mais là, toi, dans ton cas, ça a été l'inverse, ça a été un point de réconciliation, c'est beau. Ça. Oui. Ah, c'est trop chouette. J'étais vraiment heureuse, tu vois, elle me connaît depuis qu'on est toute petite, donc finalement, pour moi, c'était la personne qui manquait ce jour-là, qui aurait manqué, qui aurait manqué si elle n'aurait pas été là. Trop bien. Oui. Et alors, qui étaient tes témoins ? Eh bien, c'était nos frères. Nous avons choisi nos petits frères qui sont tous les 2 du même âge, voilà. Trop bien. Ouais. Donc des personnes qui vous connaissent bien, qui vous aiment très fort. Exactement. Ils ont participé un peu à l'organisation, ils vous ont aidé un peu. Comment ils ont rempli leur rôle ? Pas du tout. Pas du tout. Alors moi, pour faire une enterrement de vie de jeune fille, on a fait une croix dessus, clairement. Étant enceinte, pas possible. Bon, t'aurais pu, un petit truc calme. C'est pas quelque chose qui me plaît, ouais. Enfin, j'aurais fait si ça aurait été organisé. Après, il n'y a pas eu. Enfin, tu vois, c'était mon frère. Ouais, mais t'aurais pu faire un truc, tu vois, hyper chill, un spa, un massage. Ça me manque pas, tu vois. Enfin, j'ai pas eu. Oui, bien sûr. Après, le petit frère de mon mari, a priori, bon, on n'a pas encore le fin mot de l'histoire, on sait pas comment ça s'est boutiqué, mais apparemment, il lui aurait demandé quelques semaines avant le mariage. Mon mari lui a dit, tu te pointes un peu tard, donc il a pu eu d'enterrement de vie de garçon. Ah ouais, vous vous êtes fait avoir tous les deux, là. En fait, ouais. Tu vois, mon témoin, finalement, mon petit frère, il m'a pas aidé. Mais bon, c'est pas grave. On a eu quand même un beau cadeau après de leur part.
Ouais. après le mariage, tu vois. Ok. Donc, ouais. Et alors, pendant la journée de mariage, il y a un sujet que je voulais aborder, c'est celui du côté très émotionnel, parce que, alors, un mariage, c'est beaucoup d'émotions, c'est Oui. beaucoup d'amour. Une grossesse, c'est des hormones en feu. Oui. Comment on gère? Parce que, alors, moi, j'ai pleuré toute la journée de mon mariage et j'étais pas enceinte. Ok. Bah, tu vois. Je ne sais pas comment j'aurais géré si j'avais été enceinte. Non, pour le coup, tu vois, le jour du mariage, j'ai pas été trop dérangée par les hormones. Ah ouais? Il y a vraiment un moment où j'ai versé ma petite larme, c'est quand on a signé à la mairie. Parce Ouais. que, tu vois, c'est symbolique. Là, c'est acté. Ça On y est mariés. ouais. Même si on n'a pas encore les alliances, puisque c'est après à l'église, c'est symbolique, quoi. Là, Ouais. ça y est, on est mariés. Bah, c'est puis on est signé. reconnu en tant que mari et C'est femme. ça. Donc c'est- là, ouais, j'ai versé ma petite larme. Et à l'église aussi ou pas? Eh bien non, Ah j'ai pas eu cette émotion, mais quand il m'a passé la bague au doigt, ça m'a vraiment fait quelque chose à Ouais, l'intérieur. quand Je me même, suis bah oui, bien waouh, sûr. enfin, il me passe la bague, quoi. Puis Ouais, le voir le faire, je l'ai trouvé mais magnifique. trop chouette. Ouais. Et dans le reste de la journée, est-ce qu'il y a eu des moments où il y avait des émotions un peu fortes, des discours ou des choses comme ça? On a eu des discours. Ouais. On a eu un discours de mes parents et mon petit frère qui était trop mignon. Le papy de mon mari qui a chanté aussi pour nous. Trop chouette. Waouh, ouais, tu vois, j'étais vraiment surprise qu'il ait le courage de le faire déjà. C'était trop beau. Et puis à la fin, je crois, au niveau du dessert, j'ai fait mon discours à mon mari et il a fait son discours pour moi, donc waouh. Et là, t'as pas pleuré? Mais en fait, je pense que T'es forte, hein? j'étais tellement heureuse, ouais. Non, finalement, j'ai pleuré, tu vois, qu'à la mairie. Ah ouais. Enfin, versé une petite larme. Ouais. T'es du genre à pleurer habituellement ou pas spécialement? Eh bien, ça dépend. Honnêtement, ça dépend. Ça dépend. Ouais. Tu t'attendais pas spécialement à pleurer tout le long de ton mariage? Non. Mais ça aurait Mais pu, hein, j'ai avec été la grossesse. très heureuse pour Bien le coup. sûr, bien sûr. J'avais une joie immense. Et on n'a pas besoin de pleurer pour être heureuse. Hein. Oui, c'est ça. Mais c'est vrai que non, j'ai pas pleuré plus que ça finalement. Ok. Oui, donc les hormones t'ont pas trop dérangé le Non. jour de ton mariage. Exactement. Et alors, je me permets une question qui fera sourire toutes les mamans. Quand on est enceinte de 6 mois et demi, on a tendance à faire très souvent des allers-retours aux toilettes. Et bien pour Ça le t'a coup, pas gêné? j'y suis pas allée tant que ça parce que C'est vrai je suis un chameau, je ne bois pas beaucoup. Ah ouais, parce qu'alors moi, à 6 mois et demi de grossesse, je peux te dire que j'allais 3 fois par heure. Hein. C'était, Ouais, non, tu vois. Par contre, j'avais suivi ton conseil où il faut aller aux toilettes, pas en marche arrière habituelle, mais plutôt en marche avant. Voilà, Ah exactement. bah, tu vois, comme quoi j'ai bien je fait l'ai de le appliqué. donner. Et alors, ça Exactement. t'a aidé? Ouais. Et encore Parfait. plus avec un gros ventre. Non, mais c'était drôle. J'ai même dit à mon mari, s'il te plaît, viens m'aider. Faut que j'aille aux toilettes. Il est venu m'aider, j'étais morte de rire. Mais par contre, c'est super drôle. Alors, je donne le conseil pour celles qui nous écoutent et qui n'ont pas encore reçu le conseil. Au lieu de faire pipi en vous asseyant sur les toilettes en arrière comme d'habitude, vous écartez les jambes pour laisser passer les toilettes entre vos jambes et vous asseyez en marche avant. Et comme ça, la robe reste derrière, la C'est traîne ça. reste derrière et ça évite de salir la robe et ça permet de faire pipi toute seule. C'est ça. Si on n'a pas envie de demander de l'aide. Après, c'est super marrant d'y aller aussi avec les demoiselles d'honneur, les témoins et tout. Mais ça permet d'être plus autonome Ouais. et c'est pratique. C'est vrai. Voilà, c'était le conseil de ma coiffeuse de mariage. Et je Très le bon conseil. donne à foison depuis parce que ça fonctionne super Tu bien. m'étonnes. Ah ouais, t'avais utilisé ce conseil. Bah tu vois, ça Oui, marche tu bien. vois. pour le coup. J'ai bien fait. Oui. Ok, et alors... T'as dit que la soirée avait commencé assez tard. Vous avez commencé à quelle heure? Honnêtement, je ne sais pas parce que je n'avais pas le visu Oui, sur bah l'heure. forcément. Mais ouais, un bon, je pense, 23h. Voire Ok. même plus. Ouais. un Et bon toi, t'étais minuit. déjà fatiguée, je pense. Je n'en pouvais plus. Bah ouais, avec la grossesse J'étais en fatiguée. plus. Ah bah oui. Fatiguée. Puis le matin, je me suis levée tôt parce que la coiffeuse venait me coiffer à la maison, donc assez tôt. Et puis avant le mariage, Ouais. en général, t'es un peu stressée, tu dors moins bien, C'est donc ça. t'es fatiguée. Ouais. Mais bon, T'as j'ai réussi quand à même tenu. profiter quand même de ta soirée? Bah pas beaucoup, étonnamment, tu vois. J'étais fatiguée. En plus, je commençais à avoir l'œdème, enfin les jambes gonflées, donc... Tu le sentais à ce moment-là? T'avais un peu... Ça te gênait ou pas plus que ça? Ça me gênait, j'avais mal aux pieds. Ah. En fait, puis mes pieds étaient gonflés, donc si tu veux, à un moment donné, j'ai fini pieds nus. Ouais, bah oui, forcément. Et bah, j'ai ouvert le bal avec mon mari. J'ai dû danser un petit peu, mais pas longtemps, tu vois, vraiment. Ouais. Moi, après, je me suis assise sur... On avait un petit estrade, je me suis assise sur l'estrade et je mettais la musique. Ouais. Je faisais la DJ. Ça te permettait de profiter quand même. C'est ça. D'être là quand même. Ouais. Mais, et t'es allée te coucher tôt?
Et bah, je crois qu'on s'est couché vers 1h ou 2 du matin, quelque chose comme ça. Ok. Mm. Tu penses que si t'avais pas été enceinte, t'aurais dansé plus, t'aurais duré plus longtemps? Ah oui, c'est sûr, j'aurais profité. Moi, j'aime danser, j'aime bouger. Donc, si tu veux, là, oui, je serais restée plus longtemps. Même si on n'aurait eu que nos amis avec nous et pas nos familles, enfin, peu importe. Mais ah oui, je serais restée danser, ça, c'est sûr. Et alors, du coup, est-ce que pendant que t'étais en train de changer les musiques là, sur l'estrade, t'as eu un moment un peu de frustration à te dire... d'être frustrée de ne pas pouvoir danser? Non, ça allait. Non, pas sur le moment, j'étais juste très fatiguée. Et là, j'ai dit, je suis fatiguée. Puis c'est vrai que les gens aussi étaient fatigués, du coup. Donc, ça s'est fini naturellement. C'est une grosse journée, hein. Au bout d'un moment, on est tous fatigués aussi après un mariage. Hein. Donc, ça s'est fini naturellement, finalement. Ouais. Et c'est après que tu t'es dit, si c'était à refaire, je l'aurais pas fait enceinte? Ouais. Sur le coup, la journée de ton mariage, il n'y a aucun moment où tu t'es dit, oh, pourquoi j'ai fait ça? Non. J'ai jamais regretté. Et ça, c'est chouette. C'est après réflexion où je me dis, effectivement, si c'était à refaire, je ne ferais pas enceinte. Déjà pour avoir plus de choix en robe. Ouais. Déjà pour ne pas être fatiguée le soir. Ouais. Et juste pour ces bémols-là. Après, ça se fait largement. Bien sûr. Moi, effectivement, ça a pris très tôt. Donc, voilà, j'étais à 6 mois et demi. Mais on peut très bien se marier à 4 mois, 3 mois. Ça le fait aussi, quoi. Alors après, il y a quand même un point de vigilance, mais ça, on ne peut pas le prévoir. C'est qu'on ne sait jamais comment on sera enceinte. Moi, par exemple, j'ai été extrêmement malade toute ma grossesse. Oui. Crois-moi qu'il n'y a aucun stade de ma grossesse où j'aurais pu me marier. Oui, c'est vrai que ça à prendre en compte, effectivement. Parce que là, pour le coup, j'aurais passé beaucoup de temps sur les toilettes, mais pas pour faire pipi. et j'aurais pas profité de mon mariage. Ouais, pour le coup, non, je suis pas plainte, j'ai vraiment profité. C'est chouette, ça. Ouais. C'est trop bien. Après, je pense que le corps s'adapte aussi, tu vois. Genre, oui. ton cerveau était tellement focus mariage que ton corps a peut-être aussi possible, un peu... Et c'est peut-être aussi pour ça que finalement ta prééclampsie, elle est arrivée après seulement et que, possible, tu vois, ça... C'est possible, le corps est assez magique quand même. C'est vraiment arrivé un mois après tout pile. Quoi. Ouais. Enfin, la naissance en tous les cas, parce que j'étais hospitalisée. Oui, c'est ça. Mais t'as accouché un mois après ton mariage. Le 14 juillet, Ouais. Donc vraiment au lieu de 3 mois après. Enfin, 2 mois et demi. Même pas 2 mois et demi après, donc pour début septembre, tu vois. Ouais. Et t'aurais pas imaginé le jour de ton mariage qu'un mois après, t'aurais accouché? Non, pas du tout. Bah non, puisque pour moi... Pour toi, tu te disais, allez, tranquille, voilà, on profite de la fin de grossesse. C'est ça. Pas du tout, madame. Et non, pas du tout. Prééclampsie, bonjour. Ouais, c'est ça. Ouais, bon, c'est pas grave, c'est des aléas de grossesse. Et alors, justement, parce que le mariage se termine... tu te reposes, tu souffles, j'imagine. Ouais. Est-ce que t'as eu un petit wedding blues, un petit truc? Ou pas trop parce que t'étais full grossesse? Non, parce qu'une fois le mariage terminé... alors bien sûr, si, ça nous a manqué. Après, on s'est dit, mais on aurait peut-être dû faire ça. Oh, ça nous manque, on avait plein de monde, et puis on se retrouve tout seul. Mais après, effectivement, la grossesse... Le fait du bébé qui arrive prochainement, on était puis en plus, t'as eu quand même des soucis de santé qui sont arrivés assez vite. Donc je pense que t'avais... Enfin, là, dans ta tête, t'avais d'autres choses à gérer. Ouais, c'est ça. Après, ça va, les soucis, on les a pas décelés avant, si tu veux. C'était, si j'ai pas de bêtises, 9 jours, 5 ou 9 jours avant la grossesse, enfin, avant qu'on me fasse la césarienne, quoi. Ouais. Donc finalement, j'ai eu 3 semaines de répit après, entre guillemets, quoi. Et... Alors, j'imagine que vous n'êtes pas partis en voyage de noces juste après votre mariage. Non. Est-ce que vous avez fait un voyage de noces depuis? Toujours pas, parce que on a enchaîné 2 grossesses rapprochées. Oui, du coup, c'est allé vite après. Donc, et puis il faut le budget. Bien sûr. Donc, mais ça fait partie des plans? Oui, ça c'est sûr. On aimerait l'Amérique. Donc, tu vois, c'est un sacré budget. Donc, écoute, on va économiser pour. Trop bien. Et alors, si on revient à ta journée de mariage, c'est quoi ton plus beau souvenir? Je sais pas, un moment qui est plus intense que les autres, tu vois, un truc... Vraiment, la signature à la mairie, ça, ça me marquera toute ma vie. Enfin, c'était incroyable. Après, un moment un peu moins drôle, Enfin, si, c'est drôle, mais... Il y a quelqu'un de la famille de mon mari, quand on était dans la salle, qui a marché sur ma robe et ma traîne.
sans le faire exprès. Oui, bien sûr. Et si tu veux, j'ai valsé un petit peu en arrière, j'ai pris peur, je me suis dit, mais je vais me retrouver les fesses par terre. Ah ouais, puis avec un gros ventre, Ouais, c'est tu ça. peux pas non plus te retenir comme tu voudrais. Alors, sur Ton le moment, centre de gravité j'ai- n'est plus du tout au même C'est ça. endroit. Donc sur le moment, j'ai pris peur. Tu m'étonnes. Et puis en fait, tu vois, le lendemain, j'en rigolais. Je me dis, mais en Ouais. fait, c'est trop drôle, je ne suis pas tombée. Elle a eu peur, la dame, pour moi. Ouais, tout le monde a eu Trop drôle. peur, mais Bah, en finalement... fait, il y avait que moi, mon mari, cette dame et 2-3 autres personnes dans la salle. Donc finalement, personne n'a vu. Donc tant mieux. Et ça a pas abîmé ta robe? Non, pas du tout. Bon, tant mieux. Parce que ça aussi, ça aurait pu déchirer... Et non, pour le coup, tant mieux. Même le voile qu'aurait pu déchirer, mais non. Bah ouais. Donc trop bien. Bon, donc plus de peur que de mal, et finalement, Exactement. c'est une petite anecdote rigolote. Ouais, c'est ça. Ok. Et alors, attends, parce que tu me dis que le moment le plus fort pour toi, c'était la signature à la mairie. Oui. Est-ce que avant ton mariage, tu aurais imaginé que ce soit ça? Pas du tout. Ouais. Je me suis Souvent, on le vers dit, ça. d'autres choses plus intenses. Enfin, il y a eu d'autres choses de jolies, c'est sûr, mais non, vraiment, ce moment... Enfin, c'est là que tu réalises que c'est fait, en fait. Ouais. Aux yeux de l'État, c'est fait, c'est inscrit, on te remet le livret de famille, sachant Ouais. qu'on attend un enfant. Je me suis dit, mais ça y est, tout va s'inscrire dessus. Ça y est, on est vraiment une famille. Exactement. Ouais. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui revient souvent. Avant le mariage, on a tendance à se dire, bon, la mairie, c'est un peu le passage obligatoire, c'est pas Ouais. hyper émouvant. C'est vrai qu'une cérémonie civile, c'est pas très émouvant en soi. Je veux dire, on lit Oui. des textes de loi, C'est ça. enfin, c'est un peu rapide, c'est pas très romantique, c'est pas... Ouais, c'est vrai. Et finalement, quand on y est, souvent on me dit, ouais, en fait, c'était bah un oui. moment super fort. Exactement. Parce que c'est la symbolique qu'on y met derrière C'est ça. qui est aussi importante. Puis moi, si tu veux, quand je suis arrivée à la mairie, mon mari ne m'avait pas encore vue, je ne l'avais pas encore vue. Voilà. Vous vous êtes découvert dans Ouais. la mairie ou devant? Il était déjà dedans, donc moi je suis arrivée à la porte, c'était une toute petite salle, donc tout le monde ne tenait pas dedans. D'accord. Et j'étais à quelques mètres de lui, et waouh, enfin moi en plus je le voyais, bon je l'avais déjà vu dans cette tenue, mais en tenue de cérémonie militaire, et c'était... Ah bah oui, parce que du coup il a Waouh. porté... Ouais, alors pas tout long, juste pour les cérémonies, puis Ouais. après il avait un deuxième costume un peu plus décontracté, mais waouh quoi, je me dis mais... Waouh en fait. Ouais, bah forcément. Magnifique. Et lui, il a pensé quoi de ta robe? Il me trouvait tellement belle. Mais il a pris peur, figure-toi, parce que juste avant le mariage, je disais, mais en fait, je suis pas belle. Mais parce que j'étais enceinte. Et si tu veux, je me trouvais moins belle. T'étais pas à l'aise dans ton corps enceinte? Si, mais tu vois, dans la robe de mariée, je me trouvais plus jolie, pas enceinte. Ah. Et donc, pour le coup, j'avais dit à Baptiste, je me trouve pas belle. Donc, lui, il s'attendait à ce que je ne sois pas belle. Et en fait, quand il m'a vue, il m'a dit, mais en fait, t'es bête, t'es belle. C'est trop mignon. Ouais. Ouais. Ah ouais, tu te préférais pas enceinte que enceinte dans cette robe? Ouais, parce que déjà, pour moi, c'était un choc. Tu vois, la première robe que j'essaye, elle était à ma taille. Ça fermait derrière. Quand j'y suis retournée en fin de grossesse, Ah oui, la bah ouais, ça fermeture, fermait plus, oui. on avait la même taille, mais la fermeture ne passait pas. Bah oui. Donc là, elle m'a dit, bah, va falloir qu'on prenne 2-3 tailles en plus. Je me suis dit, ah oui, d'accord. Ouais, psychologiquement, ça a été un peu lourd. Ouais, en fait, tu te dis, bah, finalement, j'ai pris de la taille. Alors, c'est des belles tailles, c'est pour la grossesse, si tu Oui, veux. et puis en fait, c'est pas tant que t'as pris de la taille, c'est aussi que les formes sont plus du tout au même endroit. Donc C'est ça. là où une robe, elle est très ajustée, C'est ça. forcément, ça ne peut pas passer quand t'as un gros ventre. C'est ça, exactement. Donc, Et moi, puis si t'as tu veux, été je me pris de la trouvais- poitrine aussi, Ouais, enceinte. ouais, ouais. Donc, si Donc tu veux, je me tout ça, trouvais ça moins joue. jolie. Ah, ouais. Pour moi, je me trouvais moins jolie. Mais en fait, après, tu vois, c'est vrai qu'après réflexion, je me dis, mais non, en fait, j'étais belle. Quand tu te vois sur tes photos de mariage, tu te trouves jolie? Oui. Ouais. Oui. Très honnêtement, oui. Et je serais fière plus tard de dire à mon fils, tu étais là, parmi nous. Bah ouais, complètement. Dans le ventre, mais tu étais là. Donc, je trouve Petit ça chat. beau. Ouais. Je trouve ça beau. Bah ouais, c'est clair. Et alors, est-ce que vous avez prévu de refaire quelque chose pour les 5 ans, pour les 10 ans, et où cette fois, tu seras pas enceinte? Je pense que oui, parce que je te cache pas que j'aimerais avoir une robe de mariée Comme t'en j'aime. rêvais. Ouais. Ouais. Après, voilà, faut voir, mais même si au pire je n'ai pas cette robe, dans tous les cas, je pense qu'on fera des petits événements comme ça, histoire Ouais. de se remémorer ce jour et puis de De revivre. trinquer à ça, ouais. Bah Aux ouais. noces voilà. Et puis tu pourras inviter les fameux amis que tu Ouais. n'avais pas pu inviter. Enfin, Exactement. Que tu n'avais pas choisi d'inviter parce que vous ne vous connaissiez pas assez. Ouais, c'est ça. Parce que c'est ça aussi, en fait. Hein. On dit toujours qu'un mariage, ça fait du tri. Et c'est vrai, c'est quasiment toujours le cas. Mais il y a aussi des personnes dont on se rapproche, Ouais. soit avec le mariage, soit juste après, où finalement, quelques années après, on se dit, en fait, on regrette de ne pas c'est leur vrai. avoir donné un rôle ou de ne pas les avoir invités. Ou...
Ouais, ça. Bon, après, nous, ça va, parce qu'on n'est pas beaucoup autour de nous. Donc, finalement, le tri était vite fait. On a juste mis la contrainte à nos parents de pas trop de monde qui connaissent. Alors, ça nous paraissait normal qu'ils invitent les gens qu'ils souhaitaient, puisque c'est quasiment nos familles qui ont tout payé. D'accord. Donc, si tu veux, pour nous, c'était normal et légitime qu'ils les invitent les gens qu'ils souhaitaient. Après, on leur a dit, par contre, pas trop de monde, quand même. Qu'on double pas le nombre d'invités. Voilà, quoi. puis des gens qu'on connaisse aussi. Si c'est quelqu'un éloigné, bon, peut-être pas, quoi. Ouais, bien sûr. Après, tu vois, finalement, nos familles étaient comme nous. Ça s'est fait naturellement, finalement. C'était le premier mariage de... T'as des frères? Bah oui, vous avez forcément On a chacun tous les un deux nos frère. petits frères, ouais. Mais c'était le premier mariage des deux familles? C'est ça. Ouais. Et premier enfant. C'est important, ça, pour les parents aussi. Ouais. Oui, c'est vrai. Je pense que... Alors, évidemment, le mariage de tous les enfants, c'est important. Mais je pense que le premier, il y a ce truc en plus où vos parents ont dû se mettre une pression supplémentaire aussi. Bah écoute, en tous les cas, ils ne l'ont pas partagé. Ils l'ont pas fait ressentir. Ouais, c'est ça. J'ai l'impression que ton mariage, il s'est organisé de manière super fluide, Oui. sans trop de stress. Mais vraiment. C'est fou, ça. C'est Vraiment, beau, hein, vraiment. c'est génial. Ouais. Puis si tu veux, comme on n'avait pas on n'avait pas de prestataire, si tu veux, mis à part le food truck. Ouais. Donc déjà, ça enlève un poids énorme. Enfin... Oui, mais alors les prestataires, c'est pas censé être un poids. Bah, C'est pas censé te soulager, justement. Enfin, quand je parle de poids, c'est vraiment... tu sais, De gestion, quoi. Ouais, imagine... Enfin, hop, ils annulent parce qu'ils peuvent pas, On Ouais, n'a pas ouais, eu je sais cette ce que tu veux contrainte dire. à gérer, tu vois. De rebondir sur autre chose. Ouais, mais t'aurais pu aussi, justement, avoir plus de stress parce qu'il n'y a pas de prestataire. Ouais, mais Tu vois, non, moi, je tu sais vois. que mes prestataires, c'est ce qui m'a rassurée. Ah ouais? Bah, Ok. parce qu'ils connaissent par cœur, ils font des Ouais. mariages tous les Ouais, c'est week-ends, vrai. ils savent parfaitement ce qu'ils doivent faire, et en fait, ils nous ont guidés. Enfin, tu vois, on n'avait pas de wedding Ouais. planner, mais nos prestataires ont tous servi de wedding planner. Ils nous Tu disaient, vois. là, faut faire ça, faut contacter telle personne, faut faire ci, faut faire ça. Et en fait, tout se faisait de manière hyper fluide Ouais. grâce aux prestataires, Ok. tu vois. Ben non, vraiment, nous, on a tout géré. Mais c'est Mais trop ne me bien. demande pas comment, je ne sais pas, ça s'est fait naturellement, vraiment. C'est Ouais. fou, bah donne-nous tes conseils. Bah déjà, j'étais sur la fin en arrêt, donc j'ai pu gérer T'avais quelque plus chose. de ouais. temps. Ouais. C'est ça. La déco, ça a été très simple. On a fait 2-3 magasins. J'ai pris sur Internet. Ouais. On ne s'est pas cassé, on ne s'est pas embêté là-dessus. T'avais des fleurs? Ouais, j'avais mon bouquet. Ouais. Et ton bouquet, t'en as fait quoi? Eh bien, écoute, je l'ai laissé dans le pot, il a séché naturellement. Donc tu l'as toujours chez toi? Je l'ai toujours. Trop bien. Figure-toi que ce bouquet, il peut largement rester chez moi puisque je l'ai oublié. Pour les cérémonies, je l'ai oublié. Ah bah moi aussi je l'avais oublié pour l'église. Ouais, tu vois. Bah, Voilà. pour les deux, C'est moi. un classique ça. Et en plus, c'était la belle-sœur de ma meilleure amie, du coup. Qui l'a fait? Ouais. Trop chouette. Et si tu veux, ma meilleure amie, sur le moment, a tilté. Elle s'est dit, mais elle a pas de bouquet, mais elle est pas venue me le dire, donc je vais pas tilter. Puis après, pour les photos, j'ai dit, oh, le bouquet! Et on a été le chercher illico presto, et puis, bon, je l'avais pour les photos. Voilà, ouais, bah j'ai fait pareil. Tu vois. Et crois-moi, ça arrive très très souvent. Oh mon dieu. Parce qu'en plus, on l'avait mis la veille dans un pot. Ah oui, c'est ça, avec tu de le mets l'eau. au frais, C'est ça. à l'ombre, dans l'eau et tout. Exactement. Puis du coup, bah, tu pars sans. Exactement. Mm. C'est ça. Ça arrive très souvent. Maintenant, j'essaie de le dire. Tu vois. Faut y pensez à penser, votre ouais. bouquet. C'est important. Moi, j'ai eu un coup de panique à l'église parce que j'avais pas mon bouquet. Et mon mari m'a dit, mais on s'en fout en fait. Ouais, c'est vrai, on s'en fout. Ouais, mais au moins pour les photos, Ouais, qu'il laisse c'est sa ça. place aussi. Ouais. Mais tu vois, même aussi à l'église. On arrive à l'église, prêt à faire la cérémonie. Et avec mon mari, on est devant tout le monde. Et là, on n'a pas les papiers parce qu'on avait nos discours à dire, des choses Ouais. à dire. Allez. Et là, mon papa était au premier rang. Je dis, papa, on n'a pas les feuilles. On n'a pas les feuilles. Alors la cérémonie avait commencé. Il est parti chercher les feuilles. Ah non, mais tu vois, en fait, on avait... C'était tout pas les- loin. Non, la voiture était garée devant. Donc Ah, au final, heureusement, parce que. il a été me les chercher. Parce que là, je n'aurais pas su quoi dire. Oui, là, bah, On avait tout préparé. petit coup d'impro. C'est ça. Donc non, on avait nos feuilles et puis finalement, tu vois, ça s'est bien Ouais. fait. Trop bien. Ouais, et puis bah si aussi, bah attends, je t'ai pas dit une autre anecdote. Mes grands-parents arrivent à l'église. Ils regardent l'église avant de se pointer à la mairie. Il y a une dame qui les croise, qui leur dit, vous êtes bien apprêtés aujourd'hui, quoi. Donc ma grand-mère sort, c'est normal, ma petite fille se marie, et c'est la dame qui préparait l'église. Ah, mais je suis pas au courant. Le prêtre ne m'a pas averti. Et en fait, il y avait 0 bouquet de fleurs. Il était censé avoir une petite préparation, et il n'y avait pas. Donc elle a fait au mieux, elle a pris des fleurs, elle a fait très rapide au final. Et c'était pas vous qui prépariez l'église? Pas du tout, c'était le prêtre et la Ok. dame. Ouais. Ah oui, Donc, mais le en fait, prêtre la avait dame quand était même pas au prévu courant. d'être là. Ouais. Oui, Mais la heureusement. dame n'était pas au courant que ce jour-là, Qu'il y avait un on allait se mariage. marier.
Je te jure. Bon, bah heureusement qu'elle a croisé tes grands-parents juste Exactement, avant. c'est C'était ça. le bon... Ouais. Et alors, tes grands-parents, justement, quand tu leur as annoncé que tu allais te marier le 15 juin, le jour de leurs 50 ans de mariage... Oh, mais ils étaient très contents. Bah Ils m'ont dit, mais nous, ça va faire 50 ans, etc. Donc, moi, si tu veux, je voulais faire un petit message de cette sorte dans mon discours. Et finalement, c'est mes parents qui ont pris l'initiative de le faire et de dire que voilà, ça faisait 50 ans. Ouais. Petit clin d'œil à eux, rapide. Voilà, Bah puis c'est une belle symbolique parce que quand on se marie, on veut que ce soit pour la vie. exactement. Donc d'avoir un couple un peu modèle qui s'est marié il y a 50 ans et pour qui ça marche, C'est ça. c'est beau aussi. Oui. Puis c'est tes grands-parents, donc forcément Exactement. c'est encore plus important. Donc je me dis, voilà, la symbolique, elle est là. Leur mariage dure et va perdurer et nous, ce sera pareil. Bah ouais, bah bien sûr. Oui. Trop chouette. Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas encore abordées ? Tu penses qu'on a fait le tour ? Ouais. Est-ce qu'il y a eu pendant cette journée de mariage un moment, je sais pas, de stress, de peur, d'un truc qui se passe pas comme prévu ou d'un truc à part la fameuse dame qui a marché sur ta robe ? Les seuls moments de stress que j'ai eu, c'est voilà, le manque du bouquet, le fait qu'on n'avait pas pris les papiers pour la cérémonie religieuse. Sinon, non. Après, tu vois, vraiment le stress est redescendu quand on est rentré dans la salle des fêtes. Ah ouais. Parce que là, les cérémonies étaient passées. Là, C'était fait en fait. C'est ça, puis vraiment dans les cérémonies, on est au centre des regards. Oui. Donc là, tu stresses un peu. Et après, dans la salle, ça retombe parce que les gens se parlent, viennent nous voir. Donc, et puis, tu vois, l'avantage, j'avais dit à mon mari que je souhaitais absolument une table que pour nous deux dans la salle. Ok. Et tous les invités devant nous. Je voulais qu'on soit que tous les deux parce que c'est notre journée. Et je voulais qu'on soit, tu vois, tous les deux à proximité pour échanger, se parler. Et c'était vraiment... ça se fait de plus en plus, ça. C'était vraiment parfait parce que, tu vois, il y a des fois, il me glissait des petits mots de vous. Enfin, c'est vraiment... c'est vrai que c'est quelque chose qui se fait de plus en plus d'avoir une table des mariés et pas une table d'honneur. Ouais. Où vraiment on n'a que les deux mariés. C'est ça. Mon mari était un peu sceptique sur le moment, il aurait aimé un peu du monde, puis tu vois, après réflexion, il m'a dit que finalement c'était bien qu'on soit que tous les deux. Ça vous a permis de profiter tous les deux. C'est ça. De vous retrouver aussi. Exactement. Ah bah oui, parce que là, pour se retrouver le jour du mariage, un peu compliqué quand même. Bah il faut le prévoir. C'est ça. Il faut le prévoir dans le planning, il faut avoir des moments où on se dit là on va être que tous les deux pour la séance photo, pour ça, enfin il faut vraiment le prévoir. Si c'est pas prévu, c'est sûr que ça n'arrivera pas. Exactement, donc vraiment cette petite table en amoureux, c'était parfait. Trop bien. Oui. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à une future mariée qui découvre sa grossesse et qui sait qu'il va se marier enceinte ? Alors, faut foncer, ça peut se faire. Après, à voir avec le temps aussi comment se passe la grossesse, bien sûr. Parce que toute grossesse n'est pas jolie. Ouais. On a toutes des contraintes ou pas. Mais si vraiment tout se passe bien, faut foncer. Moi, c'est ce que j'ai fait. Bon, malheureusement, la fin, c'est un petit peu mal déroulé, mais finalement, c'était après le mariage. Après, effectivement, on ne peut rien prévoir sur une grossesse. On peut autant aller bien un jour et être mal le lendemain. Bien sûr. Mais en fait, ouais, faut foncer. Si on s'en sent capable, il faut le faire. Ouais. Par contre, si on ne s'en sent pas capable, peut-être ne pas le faire et repousser un petit peu. Ouais, ou à la limite se dire qu'on fait le mariage civil et puis qu'on fera une grosse fête plus tard si on se sent pas tout à fait Exactement, ouais. de fêter son mariage enceinte. C'est ça. Faut s'écouter en fait. Exactement. Ouais. Trop bien. Et alors une dernière question, si tu devais donner un conseil, un seul, à une future mariée, quelle qu'elle soit, pour l'organisation de son mariage, qu'est-ce que tu as envie de lui dire ? C'est dur. Hein. Oui. Un conseil. Il faut s'écouter. Il faut. C'est votre mariage à vous et votre mari, enfin à soi et son mari. Il faut prendre les conseils autour, les entendre, les appliquer ou non, mais vraiment s'écouter soi. Ouais. Pas écouter les gens extérieurs. Ça plaira quoi qu'il arrive. Même si vos parents vous disent quelque chose et que vous ne l'appliquez pas, dans tous les cas, ça plaira. Il faut s'écouter soi. C'est notre journée, donc il faut que ça plaise à nous principalement. Je suis tellement d'accord. Après, il y a des choses qui peuvent plaire à d'autres ou pas, mais ça, en fait, on s'en fout. Tant que les gens sont heureux, nous, c'est surtout le principal, en fait. Ouais. C'est vraiment ça le conseil que j'aurais envie de donner. Bah, je suis d'accord, 100%. Parfait. Très bon conseil. Merci beaucoup Aurélie. Merci. J'espère que ça t'a fait plaisir de te replonger dans ton mariage. Oui. Entre-temps, tu as eu 2 enfants, il s'est passé plein de choses et Exactement. ça fait même pas 2 ans. Eh bien, ça va faire 3 ans qu'on se côtoie là et 2 ans de mariage cette année. C'est fou. Oui. Bravo.
Très belle histoire. J'espère que tu pourras faire écouter cet épisode à ton fils dans quelques années pour lui raconter comment s'est passé le mariage qu'il a vécu depuis l'intérieur de ton ventre. Exactement. C'est une très belle, très ça belle permet de marquer le moment aussi et de rien oublier parce que c'est encore frais quand même. Oui. Merci infiniment pour le temps que tu nous as accordé. Je suis sûre que ça plaira et que ça permettra à des futures mamans, futures mariées de se projeter un peu plus aussi. Oui. Et de se rassurer un peu, de se dire que finalement, parce qu'en plus, toi, tu nous as parlé d'un mariage hyper facile, quoi. Oui. Tout était simple, fluide. Donc, en fait, c'est pas du tout compliqué de se marier enceinte. Ça se fait. Ça se fait, très bien même. Merci beaucoup. Merci à toi. Et à bientôt. À bientôt.